Et nous, donc c'est enregistré, et nous disons que c'est un récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. J'ai fait j'allais dire une bêtise, puisque j'étais, comme tous sont en train ils n'ont pas fini de manger à la maison, j'ai commencé à te parler et on n'a pas prié. Ce qui est vrai. Pour avoir l'Esprit de Dieu. Donc, j'avais préparé un chant et une prière. Je me suis aperçue plutôt que ça que je n'avais pas prié quand même, hein, parce qu'il y a Philippe qui me dit la prière depuis le début. Et donc, j'ai préféré finir ce que je te disais. Mais on va quand même s'interrompre pour faire au moins une strophe de chant, comme ça, comme tu viens d'arriver, ça va te permettre aussi de connaître les chants qui sont relatifs aux doctrines que nous étudions. Est-ce qu'il y a un chanteur parmi nous, quelqu'un qui voudrait nous chanter au moins une strophe de... lequel j'ai mis là? 320? 320. C'est bien. Non, c'est 134, livre saint, céleste livre. Elle est sur une autre planète? Prends le micro là. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça qu'elle a dit. 134. 134. Cristal n'est pas là, parce que d'habitude, c'est Cristal qui dirige le chant. Mathias, tu n'as pas vu le nom de Cristal s'inscrire? Non. D'accord. Livre saint, céleste livre. Je ne connais pas. Donc, tu ne connais pas non plus? Non. Ah, bon. Qui connaît et qui voudrait le chanter? Au moins une strophe. Bon, je n'ai pas mon musicien préféré parce que 134. Non, mais je ne vais pas le faire jouer, ça fait trop de bruit. Alors, je vais mettre la musique et vous allez me subir puisque personne ne s'est proposé à... Ah, c'est pas connu, on me dit à la maison. Bon, il y a Tony qui ira bientôt en enfer parce que je n'ai pas prié. Bon. Bon. 130. Non. Je vais vous faire connaître un chant. Au moins une strophe. Ça, céleste livre, mon plus précieux trésor. Attends, il y a Philippe qui veut m'aider. Guide sur... Je pensais le mettre avec le truc, mais ça va trop longtemps. C'est bien le problème. Et sûr que j'aime à suivre, tu vaux plus que mon d'or, mon plus précieux trésor. Tu vaux plus que mon d'or, mon plus précieux trésor. Donc, je vais arrêter tout de suite le massacre parce que ma voix n'est pas prête et en plus, le chant est aigu et mon chanteur n'est pas prêt. Donc, et une strophe aussi du 135, livre sacré, lumière étincelante. Celui-là, il est connu par tout le monde. Donc, on va donner à Néhémie à le chanter. Si elle croit qu'elle va y échapper. Némi, merci. 135. 135, Némi, juste une strophe. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité. Révèle à tous ta beauté rayonnante et dans les cœurs fais briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message,
de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Amen. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la voix de Néhémie par rapport à ma voix. Très beau. Et maintenant, nous allons prier pour demander à Dieu sa présence et que nous soyons inspirés. Alors, il y a Philippe qui arrive. Lui non plus, il n'a pas eu le temps de se changer depuis l'église. Donc, il a son masque, on va voir. Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions, les joies et les grâces que tu nous as accordées jusqu'à maintenant. Nous te remercions, nous ne cessons de le faire. Nous sommes reconnaissants envers toi parce que nous avons encore la liberté d'étudier ta parole, de nous convertir, de t'aimer et de te suivre. Permets, Seigneur, que cela nous soit accordé jusqu'à son terme et que nous puissions être dans tes cohortes quand tu reviendras. Merci d'avance. Bénis nos frères et sœurs qui sont sur la terre et qui observent le sabbat aujourd'hui. Permets qu'ils puissent être bénis et qu'ils te rencontrent. Garde-nous et bénis-nous encore. Pas seulement nous ici qui prions et qui sommes autour du thème de ta parole, mais aussi nos familles que nous connaissons et aussi nos amis auxquels nous pensons. Nous t'en remercions d'avance. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer notre étude plus sereinement, puisque nous avons invoqué la présence de Dieu. Alors, pour étudier la Bible, le livre propose de voir en quoi c'est une révélation divine, sur quel est le thème le plus important des Écritures, qui est l'auteur des Écritures, en quoi l'Écriture est inspirée, quelle autorité on peut lui donner, et est-ce qu'il y a une unité dans l'Écriture. Donc, si on considère que la Bible est une révélation divine, et ça, on va le voir avec des versets, on se rend compte que non seulement on peut aller vers la Bible en pensant qu'il y a une révélation divine, mais aussi que ce sentiment d'une présence divine peut être révélé par la nature et par le fait qu'il y a des prophètes et par le fait que Jésus est venu. Donc, la révélation divine, on peut l'approcher par la nature. Et ça, les hommes l'ont toujours reconnu. Et on peut le voir dans le psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » C'est une volonté de Dieu. Parce que dans Romains 1, verset 20, c'est écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. » Que dit le texte là? Je pense que tous nous nous sommes déjà émerveillés devant un coucher du soleil, devant la grandeur des arbres, devant la beauté des animaux, devant la beauté des fleurs, devant la beauté, et Philippe me dit, des humains. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une intelligence, une harmonie, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous fait chaud au cœur, et ce quelque chose va faire qu'on va se demander, n'y aurait-il pas quelque chose au-dessus de moi? Pourquoi je suis là? Pourquoi il y a autant de beauté auprès de moi? Pourquoi il y a autant d'intelligence? Pourquoi il y a autant de choses qui me montrent qu'il y a des choses supérieures à moi? Et ça, la Bible dit, dans la nature, Dieu nous permet une première approche et c'est ce qui fait qu'il dit qu'on est inexcusable de ne pas trouver quelque part de quoi se poser la question de Dieu. La révélation naturelle aussi se trouve dans l'amour. Comment expliquer
la tendresse et l'amour des hommes. L'amour n'est pas quelque chose de bâti. Autant on a dit tout à l'heure que le fait de voir des choses concrètes va se faire se poser la question de Dieu, l'amour va aussi montrer qu'il y a un Dieu. Parce que comment expliquer l'attachement qu'on éprouve pour ses enfants, pour un homme qu'on n'a jamais vu, une femme qu'on a rencontrée comme ça par le hasard de sa naissance. Et Ésaïe 66, 13 dit que Dieu nous aime de la même façon, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Et Dieu va nous montrer, en fait, on aura une conscience que quelqu'un nous a aimés par tout ce qui va se passer dans notre vie. Comme un père, Somme 103, 13 déclare, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et souvent, donc des gens vont appeler à ce Dieu et après ils vont se rendre compte, mais attends, il m'a répondu, il m'aime. Et souvent quand les gens ne croient pas en la Bible, je leur dis, tu ne crois en rien? Tu ne crois pas qu'il y a un Dieu? Eh bien, je te dis, fais une expérience, une toute petite. Demande à ce Dieu, mets-toi à genoux une fois et demande à ce Dieu d'intervenir dans ta vie. Dis-lui, si tu interviens, je croirai en toi. Et je ne vais pas raconter, mais sachez qu'il y a plein de personnes qui font cette expérience de dire, Dieu, je croirai en toi si tu te manifestes d'une façon quelconque dans ma vie et qui sont arrivés à cette persuasion que Dieu était vraiment, existe vraiment. Et je pense que tous qui sont là, c'est qu'un jour, ils ont constaté, attention, il y a Dieu et il m'a aimé. Maintenant que nous avons cette révélation naturelle, nous pouvons parler de révélation particulière. Certains hommes ont été choisis. On lit dans Hébreux 1:1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc les prophètes sont des hommes que Dieu a choisis pour nous parler. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu dit, voilà, j'ai envoyé le Fils. Il faut savoir que Jésus-Christ qui est intervenu sur la terre n'est pas quelque chose, si quelqu'un vous dit, la Bible, elle raconte n'importe quoi et que Jésus n'a jamais existé, l'existence de Jésus n'est pas remise en cause par les historiens. Ce qu'ils remettent en cause, c'est qu'il ait fait des miracles, qu'il ait changé l'eau en vin, qu'il ait fait multiplication. Ça, mais que quelqu'un qui dit Jésus n'a pas existé, tu lui dis donc, tu ne crois même pas en l'histoire. Parce que l'histoire reconnaît qu'un homme, un jour, du nom de Jésus, est venu. Et la Bible, elle nous enseigne que c'est une sorte, que en fait, quand le Fils est venu, il nous a apporté la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Éphésiens 4, 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Nous n'essayons pas là de comprendre la majorité des versets que je vous dis, on ne va pas entrer dans leur théologie maintenant, ce n'est pas ça. C'est simplement, on est en train de découvrir ce qu'il nous apporte par rapport à la révélation, par rapport au fait qu'on a une Bible. Et que comment Dieu a tenu à nous parler. Mathias, j'arrive pas à faire ma souris. Voilà. Alors, voilà. Nous allons tout de suite parler du thème central des Écritures. Nous affirmons que du début à la fin, la Bible est là pour nous parler de quelqu'un, Jésus-Christ. La Bible a été donnée pour que nous sachions qu'un jour viendrait Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est là, il y a eu un problème cosmique. Et c'est ce problème qui est la rébellion dans le ciel
ne peut nous être révélé, et nous ne pouvons nous en sortir que par Jésus-Christ. Et pour symboliser cela, on va dire que Jésus est comme un berger. Excusez-moi. Voilà, j'ai mon chauffage qui s'est éteint. Et c'est la promesse qui nous est faite dans Genèse 3,15. Et on ne va pas étudier le verset, mais quand Genèse 3,15 déclare « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité », nous allons voir ça dans les détails plus tard. Le seul but là, c'est de nous dire qu'il y a eu une promesse qui a été faite dès Genèse, dès le péché, pour nous dire que quelque chose va arriver dans la postérité de la femme, c'est-à-dire dans les enfants qu'auront la première femme, Ève, il y aura un jour quelqu'un qui naîtra et qui va apporter quelque chose. Et Dieu est en train de parler au serpent. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La promesse faite au serpent que Satan, qui s'était mis sous l'apparence d'un serpent, la promesse faite, c'est que sa tête il sera écrasée, c'est-à-dire qu'on en aura fini de lui, mais que malheureusement, la postérité va souffrir, tu lui blesseras le talon. On ne va pas étudier cela maintenant, c'est juste pour vous dire que de l'Ancien au Nouveau Testament, la promesse, le thème central, c'est de nous apprendre à venir vers Jésus. Jean 3,16 déclare, car Jésus, qui est la postérité de la femme, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, on peut se dire, mais qui a écrit la Bible? Est-ce qu'on peut se fier comme ça à la Bible, puisque on sait très bien que Dieu n'est pas venu et n'a pas écrit et ne s'est pas mis à écrire. Et obligatoirement, on doit se poser la question, mais de quelle autorité la Bible peut revendiquer? Nous allons voir que nous pensons qu'il y a une caractéristique unique, un caractère unique des Écritures. Nous allons parler de l'Esprit de Dieu. Nous allons parler de comment il se manifeste dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et pourquoi nous disons que c'est Dieu le véritable auteur des Écritures. Alors, nous avons vu que c'était la Bible a été donnée par l'intermédiaire d'hommes. Romains 1, verset 2 déclare ce qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, on ne regarde pas le contexte. Ce qu'on regarde, c'est que les promesses de Dieu, on les a vues par les prophètes dans les Saintes Écritures. La Bible revendique que les Écritures sont saintes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de sacré. Quand vous avez une Bible, Dieu ne considère pas que vous avez un livre quelconque. Vous tenez dans vos mains quelque chose qui a à l'intérieur de la sainteté. Et c'est très choquant. Et certaines personnes disent, mais attends, il n'y a rien de saint. Tout livre, c'est un livre comme un livre. La preuve, c'est que je peux l'envoyer à terre. Je peux le brûler. Dieu dit que ce sont des saintes lettres. Parce qu'il y a dedans quelque chose de mis à part, parce que c'est ça la sanctification, la sainteté, c'est la mise à part pour révéler quelque chose qui est divin. C'est pour ça qu'on parle de saintes lettres et de saintes écritures. Il faut savoir que les hommes qui ont écrit la Bible ont la conscience, ils n'ont pas été pris comme ça, je me suis mise à écrire, ils ont la conscience qu'ils prophétisent. Par exemple, Ésaïe va dire, il écrit prophétie d'Ésaïe. Amos va dire vision que j'ai eue, c'est-à-dire il croit vraiment que cette révélation divine, que Dieu lui montre quelque chose. Michée écrit lui-même parole de l'Éternel adressée à Michée, Michée 1.1. Donc, les hommes écrivent en disant
je sais que ce que j'ai reçu et ce que j'écris là est la parole de l'Éternel. Habakkuk 1:1, Habakkuk dit, je suis prophète. Jérémie 38:21, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Non, c'est mon chauffage qui s'est mis à chauffer en faisant du bruit comme ça. Bon, excusez-moi, c'est un aparté avec Philippe. Maintenant, qui est le véritable auteur des Écritures selon la Bible? Eh bien, lorsqu'on lit Néhémie 9:30, on se rend compte que Néhémie lui a écrit « Tu les supporteras de nombreuses années ». Je fais exprès, je cherche dans les versets le thème qui nous intéresse. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Donc, Néhémie dit, quand Dieu veut parler par son esprit, il parle par les prophètes. Et ça, c'est écrit plusieurs fois dans la Bible. Zacharie 7:12, il rendit leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait, la loi et les paroles que leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. De Samuel, l'esprit de l'Éternel parle par moi. Ce sont des hommes qui disent, attention, ce que je dis là ne vient pas de moi. C'est l'Esprit de Dieu, parce qu'on croit souvent que l'Esprit de Dieu est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas ce que révèle la Bible. Ce que révèle la Bible, c'est que l'Esprit de Dieu a toujours agi dès l'Ancien Testament dans les hommes. Et Ézéchiel 2:2, l'Esprit entra en moi. Ézéchiel 11:5, l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Ézéchiel 11:24, l'Esprit m'enleva. Michée 3:8, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Donc, nous affirmons que la Bible a une unité dès l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, lui, va redire, il va reprendre ce fait et va dire que vraiment, il y a le Saint-Esprit dans l'élaboration de l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas l'Ancien Testament où il y a des hommes inspirés et puis avant, ça se faisait comme ça, les gens faisaient des prophéties. Non. Le Nouveau Testament l'affirme. Dans Marc 12:36, Jésus va dire, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, ainsi de suite. Jésus dit que David était animé par le Saint-Esprit. Acte 28:25, Paul dit, c'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe. Donc, le Saint-Esprit se manifeste là aussi. 1 Pierre 1:10, les prophètes qui ont prophétisé, et verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Lorsqu'on dit l'Ancien Testament, ce n'est pas intéressant, il y a le Nouveau, attention. L'Ancien Testament dit que l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint était là. De Pierre 1:21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bon, et c'est pour cela, dès maintenant, nous disons, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, qui s'est manifesté dans le Nouveau Testament, est le Saint-Esprit que nous avons actuellement et que nous pouvons entendre la voix qui fait que nous disons que tout homme qui vient et qui s'intéresse à la Bible, à sa parole, a déjà quelque part écouté, entendu la voix du Saint-Esprit. Oui. Hébreux 9:8, le Saint-Esprit montrait par là, donc on va lourdement s'attarder sur le fait que l'auteur des Écritures, le Nouveau Testament, reconnaît aussi le rôle du Saint-Esprit dans leur propre message.
Paul va dire, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quand Paul parle, il dit, c'est l'Esprit qui dit. Apocalypse 1:10, lorsque, là, j'ai mis 2 versions, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, sachez que c'est dans l'esprit qu'il est ravi. Pas seulement qu'il le voit en vision, mais qu'on peut dire que l'Esprit de Dieu s'est manifesté aussi en lui. J'ai mis la King James et la seconde 21. Mais ce n'est pas très important, ça. On ne va pas entrer sur un débat sur est-ce que c'est bien traduit ou pas. C'était juste une remarque qu'avait mis le livre. Je vous dis, en fait, je prends les versets de ce que croient les adventistes et je vous le commente. Jusqu'au jour où il fut enlevé, acte 1-2, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Vous voyez, tout le temps, c'est par le Saint-Esprit que même Jésus dit qu'il a parlé. Éphésiens 3:3, c'est par révélation, c'est l'apôtre Paul qui parle, que j'ai eu connaissance, et je lis à la fin. Il a été maintenant révélé par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Oui. Bon, je ne sais pas, il y en a qui parlent, mais je ne comprends pas bien. Il faut savoir que la Bible, nous venons de faire une étude, donc je ne suis pas revenue dessus, mais nous avons fait une étude où nous avons fait une étude des études bibliques avec Cristal, et nous avons vu que la Bible a une période de rédaction de 1500 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 1500 ans veut dire que, en réalité, les plus anciens, les plus récents livres de la Bible ont été écrits 100 ans après Jésus-Christ, je crois, à peu près. À peu près, c'est vraiment de l'à peu près. Josias, si tu veux intervenir, tu peux parler en lançant à peu près. Et en lançant après Jésus-Christ. Et avant Jésus-Christ, donc 1400 ans avant, on peut dire à peu près, et malgré ça, sur une période de 1500 ans, il y a, on va le voir, une unité, parce que c'est le même esprit, parce que nous vivons un temps, mais l'Esprit de Dieu est là depuis le début jusqu'à la fin, et c'est pour ça qu'il y a une unité dans une parole, une période aussi longue. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une réelle inspiration de l'Écriture? La Bible affirme: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Comment est-ce possible? Puisqu'on sait très bien que les livres ont été pris par des hommes qui ont trouvé des rouleaux, les ont mis ensemble, et la Bible, et lorsqu'on lit dans cette Bible, on va dire toute écriture. Oui, quelle écriture, puisqu'il manque des livres. On sait très bien que même certains prophètes ont écrit. Comment se fait-il que la Bible affirme que c'est inspiré de Dieu? On va regarder le procédé de cette inspiration, les écrivains qui l'ont fait, le contenu, l'histoire et pourquoi la Bible affirme, comment la Bible affirme qu'elle est source de confiance. Le procédé de l'inspiration, ça ne va pas changer. 2 Pierre 1:21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous disons que la Bible n'est pas quelque chose où je décide, j'écris, elle est influencée directement par Dieu. Dieu voit les hommes, il choisit des prophètes, et quand ils écrivent, c'est poussé par le Saint-Esprit. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'esprit qui anime, 1 Corinthiens 14:32, que l'esprit qui anime les prophètes
l'esprit qui anime les prophètes, les esprits des prophètes, je me prends mal, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie dans l'inspiration. Chaque prophète a son esprit soumis aux autres prophètes. Il ne peut pas y avoir une contradiction entre deux prophètes inspirés de Dieu. Et l'image pour comprendre comment Dieu dit « je parle » et c'est pourtant un prophète qui parle, on nous propose de nous pencher sur ce qui s'est passé lorsque Moïse a voulu délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. C'est écrit dans Exode 7, verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Dieu dit, voilà l'image. Quand je dis quelque chose, je choisis quelqu'un qui va le dire et que j'appelle prophète. Et l'explication Exode 4.15, Moïse, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dieu donne au prophète une autorité, une possibilité de parler à sa place. Et c'est pour ça qu'on a un grand respect de la parole de Dieu à cause du fait qu'elle dit, le prophète parle à la place de Dieu. Une seule fois, la Bible a exactement les paroles prononcées et écrites par Dieu. Il n'y a nulle part dans la Bible un endroit où Dieu parle et écrit lui-même. Donc, il n'y a aucune dissonance, aucune différence, c'est Exode 20. Puisqu'Exode 20 écrit, Dieu prononça toutes ces paroles en 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Exode 31, verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sous la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du droit de Dieu. Lorsque Dieu, on n'a pas mis les versets là, a donné les 10 commandements, il les a prononcés. Alors Dieu prononça. Les enfants d'Israël ont entendu directement la voix de Dieu. Et après, il a écrit. Après, on peut se dire, ah ouais, mais ils l'ont cassé et tout. Non. Deutéronome 10, verset 4, si vous connaissez l'incident qui s'est passé, Moïse a jeté les tables et les a cassées, mais c'est écrit après, l'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières. Les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Je retournai, je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Lorsque on dit, vous savez, la loi, c'est un tout. C'est les adventistes qui ont décidé que de mettre à part les 10 commandements, la Bible ne permet pas une telle affirmation. Pourquoi? Parce que seuls les 10 commandements ont été prononcés et écrits. Jamais l'homme n'a eu quelque chose d'écrit du droit de Dieu d'autre que les 10 commandements. Donc, de toute façon, ce n'est pas nous qui avons décidé les 10 commandements sont un message particulier, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est le seul message qu'il a tenu à ce que ce soit écrit de son droit, de lui-même. Donc, nous verrons après toute l'importance et pourquoi il l'a fait. Mais là, il faut garder en mémoire, attention, ce n'est pas possible de dire que c'est une loi comme les autres, elle est mise à part, écrite par le doigt de Dieu. Je ne sais pas, moi, c'est quelque chose qui me fascine parce que des hommes ont tenu dans leurs mains l'écriture de Dieu. Et l'écriture de Dieu s'est faite sur les 10 commandements.
et des hommes ont vu l'incarnation du caractère de Dieu. Aussi, dans Jean 1,14, la parole a été faite chair. Les révélations les plus proches que nous ayons eues de Dieu, c'est cette écriture qu'on portait dans l'arche et qui se trouvait dans l'arche, et Jésus-Christ qui a vécu avec nous, la parole faite chair. Pour moi, c'est deux choses magnifiques. Maintenant, donc, on a Jésus-Christ, on a vu qu'il y a Dieu, c'est pas la première, c'est une des études qui suivra, hein, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais pour l'instant, on est sur les Écritures. Maintenant, on va parler des écrivains. Le Saint-Esprit, on va voir, c'est lui qui va faire le lien entre Dieu et les hommes, en parler à la conscience de l'homme, la voix dans l'homme. Balaam, par exemple, a été inspiré malgré sa désobéissance. Nombre 22-24, l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. Pourquoi c'est important de dire cela? Parce que si on s'imagine, les écrivains de la Bible sont à la tête des gens saints. Si quelqu'un fait une bêtise, c'est pas possible qu'ils disent quelque chose de ça. C'est très encourageant de voir que même dans la désobéissance, Dieu peut inspirer des hommes. J'ai envie de faire un clin d'œil et vous dire, vous devriez toujours aller à l'église à cause de cela. Parce que même quand vous voyez des méchants, ils peuvent dire vraiment, c'est la parole de Dieu. Ils peuvent vraiment vous donner la parole de Dieu. Ils peuvent vraiment vous dire une parole inspirée. Donc, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La parole inspirée peut venir par des hommes qui ne sont pas relativement bons. Philippe me dit, donc, on va aussi, le fait que moi-même, je ne suis pas, parfaite ou bonne au sens, il y a Philippe qui m'embête. Et malgré ça, je prétends, je veux bien discuter, parler de la parole de Dieu parce que ça me passionne. David, malgré ses erreurs relatées dans Somme 51, a commis de grands crimes. Ils sont inspirés. Des hommes pécheurs ayant constamment besoin de Dieu. Romains 3,12 affirme « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul sur terre. » Et pourtant, nous disons, comme 1 Pierre 1, verset 10, « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. » Des hommes utilisés par Dieu pour nous révéler des choses. Donc, on ne va pas faire, j'allais dire, comme certaines religions, dire, voilà, c'est des saints. Donc, je me mets à genoux, je les prie, je les invoque. Non. Leur but, c'est de nous amener le ciel. Ils vous ont prêché, la dernière phrase, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent prolonger leur regard. C'est-à-dire, vraiment, le percevoir dans l'évangile la révélation de Dieu et non des hommes qui ont écrit cet évangile. Il faut savoir que Dieu ne choisit pas des hommes qui forcément sont d'accord avec lui. Alors, ce ne sont pas des pantins manipulés par Dieu. Ah, voilà, Dieu leur parle parce que celui-là, il est bien saint, il est bien gentil. On vient de voir que beaucoup n'étaient pas des saints ou pas durant toute leur vie et beaucoup ont mal réagi aux annonces de Dieu. Par exemple, Daniel, dans Daniel 8, 27, dit « Je fus plusieurs jours languissant et malade. » Le contexte, c'est que Dieu lui avait donné une révélation. Il ne comprenait pas, il voyait qu'il y aurait eu des jours difficiles pour son peuple et cette révélation l'a rendu malade. L'apôtre Jean, lorsqu'il va voir qu'on va poser la question qui est digne d'en rompre les sceaux et personne dans le ciel, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre ni le regarder, Jean se met à pleurer.
Apocalypse 5, verset 4, et je pleurais beaucoup. Et les prophètes ont prophétisé et ils ont cherché à comprendre ce qu'ils disaient. Et donc, ce sont des hommes, des fois, qui sont complètement débordés par la révélation de Dieu. Et 1 Pierre 1,10 dit, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Habakkuk 1,3, Habakkuk, un prophète de la Bible, va protester contre la révélation de Dieu. Il va dire, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu les justices? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il est débordé par ce qu'il voit. Et Jonas, lui, il ne va pas hésiter. Vous connaissez bien cette histoire. Jonas, quand Dieu va lui dire, va lui parler, va lui dire, va à Ninive, proclame, Jonas se leva pour s'enfuir. Donc, non seulement Dieu parle aux hommes, mais Dieu laisse les hommes réagir et même écrire leurs réactions dans la Bible. C'est ce qui fait que la Bible est un livre vrai. Ce n'est pas Saint Jonas, priait, il a obéi. Jonas a dit à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Jonas 4, verset 1. Dieu va bénir Ninive et va sauver Ninive. Et Jonas écrit, cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Il se permet d'être irrité de la volonté de Dieu. N'y a-t-il pas là de l'espoir pour nous? Je pense, parce que quelquefois, on se permet d'être irrité. Ce n'est pas, la finalité. La finalité, c'est arriver à être d'accord avec Dieu. Maintenant, quelles méthodes ont été utilisées pour révéler la Bible? Les méthodes, des visions et des songes. Pour quelques-uns, c'est passé par là. Nombre 12, 6, Dieu dit clairement, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. La parole peut être directe. Des hommes vont dire, voilà, Dieu m'a parlé directement. Samuel va dire, dans 1 Samuel 3, 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Donc, Dieu peut venir et parler directement, et ça nous est relaté. Des fois, il y a une vision et son explication. Zacharie dit, l'ange qui parlait avec moi, donc directement, et Zacharie 4.4 va dire, que signifient ces choses, mon Seigneur? Donc, il voit quelque chose qui lui paraît incompréhensible dans son humanité, et ça lui est expliqué. 2 Corinthiens 12, 2, c'est l'apôtre Paul qui parle de lui en disant qu'il y a 14 ans de cela, il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Bon, ça, on ne va pas discuter de ça. Ce qui compte, c'est que directement, il s'est senti transporté quelque part. Apocalypse 4, 2, Jean affirme qu'il a été ravi en esprit. Apocalypse 5, 5, et Ézéchiel, on l'a déjà vu, qui parle de l'Éternel, l'Esprit qui est tombé sur lui. Donc, on a vu des visions, des songes, des gens qui parlent directement, donc la Bible, des gens qui parlent directement, des gens qui ont des explications, des gens qui n'en ont pas. Donc, nous savons maintenant quel genre de personne Dieu choisit et comment Dieu intervient, comment ce qui est écrit dans la Bible, ce qu'il y a dedans, des visions, des songes, des gens qui ont parlé. On va voir aussi autre chose, par quelle méthode et quel contenu. La méthode, on l'a vu, maintenant le contenu. Ça peut être des événements à venir, comme Daniel 2, 7, 8, 12, c'est des prophéties. Des événements historiques, on nous relate l'histoire, Juges, 1 Samuel, 2 Chroniques, les évangiles, les actes, c'est de l'histoire. Directement, on nous dit voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi il y a de l'histoire? Il y a de l'histoire, non seulement il y a de l'histoire sélectionnée, une sélection divine, mais l'histoire dans la Bible, nous raconter l'histoire d'Israël, mais à quoi ça sert de me raconter tout cela? À quoi ça sert de me raconter la dédicace du temple, Salomon, les Lévites, leurs fonctions, comment ça s'est passé, les juges? À quoi ça sert? Connaître l'histoire dans la Bible, les histoires des hommes, pas l'histoire avec un grand H, c'est comprendre qui est Dieu.
Oui, un ange par exemple, oui. C'est comprendre qui est Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu, on a vu sur 1500 ans, il est le même. Donc, lorsqu'on voit que Dieu agit, lorsqu'on analyse une histoire, Dieu agit de telle façon, avec un tel, dans telle circonstance, on peut directement comprendre à qui on a affaire. C'est l'histoire du caractère et des manifestations de Dieu qui nous font mieux comprendre avec qui nous avons décidé de vivre lorsqu'on devient adventiste. Et on affirme donc avec 2 Timothée 3, toute écriture 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ça, on va le voir plusieurs fois. Et l'histoire donc sera essentiellement dans l'Ancien Testament l'histoire d'un peuple, les relations avec Israël, et il y aura toutes les stations, tout ce qu'ils ont, c'est-à-dire tous les endroits où ils se sont arrêtés, parce que ça s'est fait. Pourquoi c'est important? Parce que ça se fait d'après l'ordre de l'Éternel. Vous voyez dans Nombre 33, verset 2, là, je vous ai dit, c'est écrit d'après l'ordre de l'Éternel. Donc, c'est important. S'ils font des choses d'après l'ordre de l'Éternel, en lisant ce qu'ils font, on se rend compte, ah, l'Éternel parle de cette façon-là, il dit, donc Dieu peut me parler à moi. Dieu peut aussi me dire et s'intéresser au moindre au moindre événement dans ma vie. Et il voit, oui, il voit ma vie, il la détermine et je peux le lui confier. Il va faire attention à ma marche dans ma vie et on comprend comment Dieu agit. Josué 24, 25 déclare, Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Une remarque là, le livre de la loi de Dieu ne veut pas dire les 10 commandements ou seulement la loi. C'est l'ensemble appelé la Torah par les Juifs, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Et même plus, quelquefois, tout l'Ancien Testament peut être considéré comme étant venu livre de la loi de Dieu. Quelquefois, c'est cette compréhension-là. Ézéchiel 24, 2, met par écrit la date de ce jour, de ce jour-ci. Donc, Dieu peut même dire la date pour nous aider à mieux comprendre. À quoi tout cela sert? Je vous l'ai dit, c'est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, pour servir d'exemple. Et pour servir d'exemple à qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. La Bible prétend être un exemple pour jusqu'à la fin des siècles. Ce n'est pas un vieux livre dire « Ah ouais, mais ça, c'était avant, maman », ou comme les enfants peuvent dire, et comme vous savez très bien quand vous avez des enfants, ils répliquent « Ouais, mais ça, c'était de ton temps ». La Bible n'est jamais du temps d'Abraham. Oui, la Bible est de tout temps. Si quelqu'un parle et que je n'entends pas, il faut me le signaler, parce que des fois, j'ai des problèmes de micro, donc j'espère, si vous parlez, que je vous entends. Maintenant, pourquoi donc ça a été écrit? Écrit d'avance pour notre instruction. Par la patience, la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 1 Pierre 2, 6, même les villes de Sodome et de Gomorrhe nous sont données comme exemple pour ce qui va venir. C'est écrit 2 fois dans 2 Pierre 2 et dans Jude 1, 7. La justification d'Abraham nous est racontée, comment il est devenu croyant. C'est un exemple pour nous. C'est écrit, ce n'est pas à cause d'Abraham seul qu'est écrit cela et que cela lui fut imputé. Jacques 2, 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres. Donc, quand on analyse ce qui arrive à un homme de Dieu, on peut dire, voilà, tu vois, je vois que c'est comme cela que Dieu agit, c'est comme ça que la foi agit. C'est vraiment, quelquefois j'entends, ne te prends pas pour, nous ne prenons pas pour, ni Abraham, ni pour l'Israël historique,
mais nous croyons que spirituellement, nous pouvons vivre la même chose qu'eux. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Et même la Bible a beaucoup de lois civiles. Quand vous savez que les musulmans, ils disent qu'ils veulent appliquer la charia, et en Israël, les hommes, les extrémistes juifs pensent qu'il faudrait appliquer directement les lois du Lévitique. Non, c'est très important. Excuse-moi. Hein. C'est très important que tu me mettes les gens, Philippe, s'il te plaît. Merci. Garde-moi les gens. Les lois civiles, parce que j'ai rien. Les lois civiles comme instruction, eh bien, moi, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est de lire les lois civiles que Dieu a écrites. Pourquoi? Parce qu'à travers toutes ces lois, on dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Le chauve ne va pas, ou tu ne vas pas tisser de fil. Il y a énormément de choses à comprendre. Dieu nous révèle des choses dans toutes les lois qui viennent de lui. Parce qu'on les appelle lois de Moïse, mais en réalité, ça a été écrit par Moïse, inspiré de Dieu, ou même directement dit de Dieu. Donc, faites attention, il n'y a pas de chapitre inutile dans la Bible. Quel est le but? Pourquoi avoir écrit tout ça? Conduire au salut des hommes tels que nous. Luc 1, 4 déclare que c'est afin que tu reconnaisses la certitude. Luc écrit, Luc commence par écrire en disant « Je t'écris pour que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Jean 20, « Afin ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez. » Ce n'est pas écrit comme ça pour si tu tombes par hasard dessus et tout. Ils sont persuadés, ces hommes-là, qu'ils sont en train de remplir une mission, vous amener à la foi. Alors, et l'authenticité de la Bible, on l'a déjà fait remarquer, est dans le fait qu'on ne nous cache pas les défauts des hommes pour qu'on puisse vraiment pouvoir comprendre, pouvoir voir que Dieu peut vraiment s'approcher de nous. On ne nous cache pas les défauts de Noé qui va s'enivrer, Abraham qui va mentir, Moïse qui va se fâcher, Paul qui va être quelqu'un qui va massacrer les autres et qui va montrer qu'il n'a plus confiance en Tite, Jacques et Jean qui sont les fils du tonnerre, des gens colériques. Dieu ne va pas nous cacher tout cela parce que c'est utile pour que nous comprenions comment il agit avec les hommes. Jésus reconnaît. Et Jésus, lorsqu'on dit moi je crois en Jésus, mais il y a des choses dans la Bible que je ne peux pas croire. Par exemple, Job, c'est pas possible. C'est pas possible. La création, c'est pas possible. Si on reconnaît Jésus et qu'on reconnaît Jésus dans le Nouveau Testament, quelque part, on doit reconnaître aussi que Jésus a reconnu comme étant véridique les récits de l'Ancien Testament. Puisqu'il dit dans Matthieu 12, 40, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Beaucoup de personnes croient en ce que Jésus a dit et ne croient pas que Jonas a pu rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons. C'est se montrer supérieur à Jésus. Je crois en toi, mais je sais que ce que tu dis là, ce n'est pas exact. Matthieu 19, 4, n'avez-vous pas lu, Jésus parle encore, que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et vous croyez en autre chose, en l'évolution? Non. Philippe, s'il y a des messages, il faut me laisser les lire. Hein. Je ne suis pas d'accord. Je voudrais pouvoir répondre au moins un minimum. Mathias, comment se fait-il que je ne vois pas les messages arriver? C'est en bas, il y a un petit truc. Tu peux venir un peu? Tu peux venir un peu? Alors, David qui demande. Oui. Qui a écrit ça? C'est le droit de Dieu, mais on n'a pas entendu la voix. C'est le droit d'un ange. Ce n'était pas Dieu lui-même, c'était un ange, je crois, ou c'était Dieu lui-même. Dieu lui-même qui écrivait. Non. Donc, Philippe est en train de le chercher, mais je veux que, puisque les questions sont lues par les autres, j'aimerais bien qu'il y ait une réponse commune. Tu comprends?
C'est pour ça que je dis je ne suis pas d'accord, parce que je veux que ça apporte aux autres les questions. Mais voilà. Donc, je Brigitte, regarde. j'ai répondu pour toi. J'ai dit que c'était un ange. Un ange, oui. Ouais. D'accord. Merci, Tony. Voilà. Alors, voilà. Donc, Jésus dit, le Créateur fit l'homme et la femme. Donc, lui ne met pas en question la création. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus affirme que Noé, ça s'est vraiment passé. Il y a des gens qui croient en Jésus et qui disent Noé, le déluge, il ne faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas conforme aux Écritures. C'est se croire supérieur à Jésus lui-même. Les Écritures nous ont donc amenés à la confiance en faisant apparaître pour ceux qui douteraient la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là, c'est toute une connaissance, la gloire de Dieu, en fait, se manifeste dans le caractère de Dieu qui s'est révélé. Mais ce n'est pas l'étude d'aujourd'hui. Et maintenant que nous avons dit tout ça, il faut savoir qu'il y a dans la Bible des erreurs. Ah bon? On venait de dire que c'était inspiré, que c'était le Saint-Esprit, que c'était... Il y a des erreurs minimes. Quelles sont ces erreurs? Par exemple, je ne les ai pas mises là parce que le livre ne les a pas mis, alors je fais comme lui, mais je peux de tête vous dire quelques erreurs. Par exemple, l'apôtre Paul, sa vision, on dira dans un chapitre, ils l'ont entendu, mais ils n'ont pas vu ce qui s'est fait avec l'apôtre Paul, les gens qui l'accompagnaient. Et dans un autre livre, quelques chapitres plus tard, on va voir, c'est écrit, certains ont entendu, les hommes qui étaient avec lui ont entendu, n'ont pas vu, et les hommes ont vu et entendu. Donc, exactement le contraire. Et ces erreurs-là, qui sont peut-être des erreurs typographiques, des erreurs de la personne qui ont lu, ou alors on va dire qu'il y avait le nombre de personnes que Jésus a guéries à un moment, ça a changé dans un évangile par rapport à un autre. Par exemple, il y a 2 généalogies de Jésus. Pourquoi on les a appelées des erreurs mineures? Parce qu'elles n'ont aucune importance pour la compréhension de la pensée de Dieu et aucune importance dans le salut de l'humanité. Dieu laisse l'homme avoir des doutes à cause de ses erreurs, de ci, de ça. Mais lorsque nous allons vers un prophète et qu'il dit une parole prophétique, elle est sûre. Et quand 1000 ans vont séparer, et des centaines d'années vont séparer, un prophète qui dit « Voilà comment va se passer la fin des temps », il y aura exactement la même compréhension. La même compréhension de qui est Dieu, la même compréhension doctrinale. Le Dieu qui bénit et qui est gentil dans le Nouveau Testament n'est pas le Dieu qui est en colère. Là, ça ne va pas marcher du tout. Dieu va montrer qu'il est le Dieu de justice dans l'Apocalypse. Il va le montrer qu'il l'est dans tous les épisodes avec les peuples dans le désert qui vont aborder Israël. Les erreurs dans la Bible ne seront jamais des erreurs quant au caractère de Dieu, quant à la doctrine qui va nous amener à la foi et quant à la compréhension générale de notre salut. Ce sera toujours, j'allais dire, des petites bêtises. Dieu n'a pas permis que se glisse dans la Bible un homme qui dit « Jésus est le Fils de Dieu » et Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu. Non, ça, Dieu ne le permet pas. On va voir dans les Psaumes qu'il est Fils de Dieu, Père éternel, et on va voir dans la fin que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et le premier, le dernier de toute éternité. Ce qui est troublant dans l'Ancien Testament sera troublant dans le Nouveau Testament. Les erreurs minimes, c'est juste pour ceux qui veulent ne pas croire. L'archéologie va aussi prouver
la vérité de ce que ce soit uniquement des erreurs minimes. Je regarde où j'en suis parce que je ne voulais pas dépasser 1 heure. Donc, je vais aller vers la fin. Je ne vais pas voir tout le PowerPoint. On va s'arrêter après l'inspiration des Écritures. Les contradictions, je vous ai dit, sont sans conséquence pour la doctrine. Les manuscrits de la mer morte, on le mentionne quand même, ont prouvé avec quel soin des manuscrits qui ont été découverts. Les manuscrits de la mer morte ont quelque chose de génial dedans. C'est qu'ils datent de l'époque de Jésus-Christ. D'avant, à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, me précise Matthias. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert là est conforme à peu près à ce que Jésus appelait les Écritures. Quand il disait, quand l'apôtre Paul, l'Écriture est inspirée et qu'il nommait, ce que Jésus a lu et possédait comme manuscrit, c'est à peu près cela qu'on a découvert. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que ce que nous avons mis dans notre Bible moderne, c'est la même chose. Il y a des petites erreurs qui ne remettent en rien le fondement de l'Écriture. La crédibilité, la véracité de l'Écriture est prouvée par l'archéologie aussi. Nous avons fait déjà des études dessus. En particulier, je ne suis pas aussi fondée sur les Écritures que Josias, qui a l'habitude, qui nous a déjà fait plusieurs fois, des études sur les différentes Bibles, sur leur provenance et sur leur validité. Donc, si ça vous intéresse, on l'a déjà fait plusieurs fois avec Josias. Donc là, j'allais aborder l'autorité des Écritures et j'ai envie de m'arrêter là parce que j'ai promis de ne pas faire des trucs longs comme j'ai l'habitude. Donc, je laisserai l'autorité des Écritures et on va la prochaine fois voir aussi Néerlande. On va voir aussi la Trinité. Donc, ce que nous avons voulu asseoir cet après-midi, ce n'est pas est-ce que la Bible est inspirée parce qu'on pense qu'elle est inspirée ou pas, c'est comment la Bible déclare qu'elle est inspirée. La Bible affirme que c'est par le Saint-Esprit. La Bible affirme que qu'elle est fondée par Dieu. Et c'est nous, maintenant, qui devons demander le Saint-Esprit pour être dans la même compréhension que les hommes de Dieu. Et bien sûr, la preuve nous en est apportée parce que même on a vu, même dans l'archéologie, on peut retrouver cette preuve d'une Bible authentique. S'il vous plaît, donc Néerlande. Comment? Qu'est-ce que c'est? Philippe trouve que je montre une Bible qui n'est pas très jolie, donc il m'a apporté une jolie Bible à montrer comme ça. Bon. Donc, Néerlande. Oui. Oui. Je voulais te dire, donc cette première partie, j'espère, ça fait 1 heure que je parle, donc je préfère m'arrêter là et on verra l'autorité des Écritures et la Trinité une prochaine fois. Est-ce qu'il y a... D'accord. Voilà, je suis contente que tu sois d'accord. Alors, Très enrichissant, pardon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as des questions déjà? Concernant tout ça, non, juste j'étais un peu plus, comment dire, imprimée de tout ce que tu disais. Parce qu'il n'y a pas trop longtemps, j'en parlais à avec mon fils qui a 18 ans.
Tu sais, hein, les jeunes hommes qui sont qui font la philosophie, qui étudient ces genres de choses, et enfin les jeunes en général, hein, et qui se permettent de dire, voilà, pourquoi, qui a créé la Bible? Enfin, on était vraiment là-dessus et je ne savais pas comment lui répondre. J'avais quelques petites idées parce que, bon, d'après ce que j'ai entendu dire et ce que je lisais, mais je ne pouvais pas trop me permettre de dire ça, avec beaucoup d'affirmations. Et là, tu parlais là, de tout ça, j'ai noté quelques mots, je prenais des notes, beaucoup de notes. Et même pour moi-même, je suis plus inspirée, je me sens plus éclairée. Malgré, bon, j'avais une amie aussi qui est adventiste, avec qui j'étudiais, quand je t'ai dit les livres, c'était à peu près les mêmes mots, mais c'est vrai, là, il y a plus d'explications par rapport à enfin, les méthodes, tout et tout. Je pourrais me permettre de mieux de lui, enfin, répondre. Quand je ne sais pas, je ne réponds pas parce que j'ai peur de dire des bêtises. Et donc, Oui, ça a coupé. Je ne sais pas si c'est moi. répondu parce qu'elle aussi, c'est une ancienne, mais c'était à sa façon. Mais cette façon-là, c'est plus clair. Enfin, je ne discrimine pas ce qu'elle me dit. Hein. C'est juste, c'est clair. Je peux me permettre de dire dans tel verset, telle chose. Là, je peux me permettre de dire non, ce que tu as dit, mon fils, c'est pas ça. Et que ce n'est pas l'homme qui a créé la Bible, parce que lui, il n'était pas revendicateur. Hein. C'est juste, il se pose des questions. Oui, c'est normal. L'univers, pourquoi on dit que l'homme, Dieu, moi j'essaie de lui dire que d'après l'écriture d'Adventiste, Dieu a créé les choses en 7 jours. On en parlait de ça. Et il m'a dit, pourquoi que c'est nous qui avons été créés après. Donc, j'étais un petit peu bête, enfin, pour moi. Non, non. J'ai répondu, mais j'avais pas plus d'assurance. Quand on n'a pas d'assurance, on n'est pas, j'aime pas trop dire des choses quand je ne sais pas de quoi je parle. Donc, c'est là-dessus, j'ai eu affaire avec Paula, on en parlait, je dis, bon, tiens, j'aimerais bien entendre une autre version, et puis voilà. Et avec ma copine, on a essayé de lui dire les choses, et là, effectivement, là, je pourrais peut-être mieux avancer. Je trouve que c'est comme la façon que tu parles, c'est très clair. Franchement, j'aime bien. Merci. Franchement, je te le dis avec sincérité, c'est vraiment, même avec ma copine aussi, on pourra en parler et c'est cool. Merci. Une question que j'avais, enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, c'est moi, je suis très curieuse et je suis née dans le catholique, j'étais à l'école catholique, j'ai été communiée, tu vois, j'ai arrêté d'aller dans l'église catholique parce que c'est vrai, ça fait presque 35 ans que je suis en France et je trouvais ça un petit peu, je critique pas, hein, c'est un peu gnangnan en fait quand on allait, il n'y avait pas d'inspiration, j'aime bien le mouvement, tu vois. Donc, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'adventistes et j'aime bien aussi l'étude évangélique, tu vois, la religion évangélique. J'écoute aussi d'une réunion biblique aussi évangélique d'un pasteur qui s'appelle Pasteur Frère Bigot. Et franchement, il m'inspire pas mal. Et ma question, pourquoi j'en parle de ça, c'est parce que la dernière fois, j'écoutais, il faisait une étude biblique, il parlait de l'homme spirituel et l'homme charnel. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Hein. Et nature adamique. J'ai appris pas mal de choses par rapport à sa façon de parler aussi. Et dans la question, c'était juste dans un verset, excuse-moi, est-ce que juste cette question-là, je te pose, on en parlera une autre fois, je ne veux pas trop te garder et je ne sais pas où j'ai mis ma question. Dans la question, pourquoi ne peut-on pas manger certains aliments? Et voilà, donc j'ai même noté les versets où on dit qu'on a le droit de tout manger. C'est cette question un peu, je sais qu'elle est un peu impertinente, hein, mais d'après comment Paula me parle de toi, je sais que tu sauras m'expliquer et m'éclairer, s'il te plaît. Dans Timothée 4, verset 1. Je l'ai noté. Alors, s'il te plaît, j'aimerais bien... Tu sais ce qu'on va faire? Comme tu
comme ce n'est pas directement sur, Oui. sur le sujet, je Oui. préfère, je fais comme ça, je préfère Oui. terminer, on prie, et après on discute librement et tout le monde va pouvoir discuter avec toi. Mais comme on change de sujet, on va terminer, on va prier et après Oui. on va dire discussion libre. OK? Merci. D'accord. Alors, le 135, juste une strophe et après, on va entrer dans une discussion libre. D'accord. 135, livre sacré. Tu peux appeler Mathias pour moi. Non, mais c'est trop tard, je pense, mais au moins qu'il vienne chanter le temps qu'il apporte son truc. Est-ce que, ou si quelqu'un veut chanter, 135 livres sacrés, lumière étincelante. Je veux bien chanter. Ah, Lémona, c'est super. Ah, d'accord. Bah. Ah non, Bah, il y c'est avait Lémona, Catherine aussi. c'est Catherine. Qui a demandé? Parce que je ne vois pas, en fait, il m'a mis le truc trop loin, les C'est intervenants. Catherine. Non, mais vas-y, tu peux. Bon. Bon. C'est ce que vient de chanter Néhémie. Donc, c'est la première strophe qu'elle avait chantée. Alors, la deuxième strophe, Catherine, la deuxième strophe, Cindy, parce que si le bébé pleure, elle devra aller s'en occuper. Et la troisième strophe, Catherine. OK? On fait comme ça? Ok, ça marche. Deuxième, Cindy. Troisième, Catherine. Je vous écoute. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de doute. La lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Libre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Nous allons prier pour terminer. Donc, je vais prier. Père Saint, tu nous as fait la grâce de pouvoir nous pencher sur ta parole. Merci Seigneur, parce que tu sais combien nous sommes indignes de tout l'amour que tu as manifesté dans le livre saint. Merci de nous avoir révélé combien tu tenais à nous, combien tu désirais tout proche de nous. Et merci de tout ce qui est écrit dans ta Bible et permets que cela nous soit profitable. Parce que nous désirons mieux te connaître pour mieux te ressembler. Ô Seigneur, pardonne tout ce qui n'est pas digne de toi et rends-nous plus ouverts à ton Saint-Esprit. Car si nous comptons sur nous-mêmes pour nous éclairer, nous savons très bien que cela ne marchera pas et même que nous nous perdrons. Père, c'est parce que cette puissance s'est toujours manifestée dans la vie de tes enfants que nous croyons que tu nous éclaireras, que tu nous guideras durant tout ce temps d'études et chaque fois que nous désirerons mieux te connaître. Merci Seigneur de nous soumettre à ta volonté. Merci Seigneur de permettre que nous puissions parler aux autres de toi, de ton amour, de ta bonté et que ton salut soit au cœur de notre vie. Nous te demandons ces grâces non seulement pour nous, mais pour nos familles, pour nos amis, pour tous ceux qui s'approchent de nous, que nous ayons la grâce de pouvoir refléter un peu de ce qu'il y a dans ta Bible. Non pas que nous soyons dignes, mais au nom et pour la gloire de Jésus, ton Fils. Amen. Amen.
Brigitte, il y a des coupures. Hein. Il y a des coupures. Ouais, pendant que tu priais, on n'entendait pas tout, mais bon, il y a des coupures. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, je suis toujours dans la véranda.